Bonjour à tous, bienvenue sur Mos Musculaire, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour parler de la compétition de Stéphane Matala en Autriche, qui vient de se terminer à l'instant. Et donc moi j'ai assisté au live sur le Instagram de Hassan, d'ailleurs merci à lui d'avoir filmé quasiment tous les passages en classique physique, que ce soit les passages des athlètes, mais aussi les comparaisons et les résultats. Et donc Stéphane fait la troisième place, juste derrière Craig Morton, et la première place bien sûr revient à Daboul, Michael Daboul, qui donc retournera à Olympia en 2024 et là peut partir sur un off-season jusque l'Olympia, enfin sauf s'il décide de concourir encore avant, hein, finalement. C'est déjà sa deuxième compétition depuis Olympia. Et donc avant de commencer, on va revenir un petit peu sur la petite polémique par rapport à la pesée de hier. Alors effectivement, Stéphane a dû être remesuré 4 fois avant que sa pesée soit validée, et ça a fait pas mal de polémique, pas mal de bruit sur les réseaux, beaucoup de gens qui trouvaient ça pas normal, qu'on doive mesurer 4 fois un athlète. Certains qui mettent la faute sur Stéphane, d'autres qui mettent la faute sur l'IFBB. D'ailleurs, il y a une vidéo, c'est un petit peu drôle, on voit Ehsan et Michael Daboul. D'ailleurs, j'apprécie énormément son fair play, qui vient étirer Stéphane et Michael qui tire sur les bras de Stéphane pour qu'il puisse décompresser ses vertèbres. Finalement, très fair play de la part de Daboul de venir étirer un de ses concurrents. Et bon, le principal problème ici, c'est simplement le fait qu'il n'y ait toujours pas de taille définitive. Alors normalement, ça devrait arriver. Je pense que ce sera million d'applications à partir de 2024. Ça, je sais pas encore comment ça va se passer pour ça. Mais voilà, le fait qu'il n'y ait pas de taille définitive, bon, ben, voilà, ça fait encore des problèmes comme ça, pardon, pour certains athlètes qui sont tout pile entre deux catégories. Il suffit qu'il y ait une petite différence de quelques millimètres. Et ça y est, on valide pas la taille, on doit faire plein de mishmash pour arriver à être plus grand, etc. Donc j'ai vraiment hâte que ce soit enfin fini ces histoires-là, qu'ils puissent avoir une taille attribuée, et que voilà, tout se mesure au poids. Si tu fais le poids, c'est bon, si tu fais pas le poids, bah tant pis. Et puis après, voilà, il y a plus de discussion. D'ailleurs aussi, la manière dont se met Stéphane au niveau de son pied, beaucoup de gens disent que c'est pour se faire plus grand. Alors, est-ce que ça marche vraiment? C'est la question. Est-ce que vraiment ça marche? Est-ce que c'est vraiment la raison pour laquelle il le fait? Bon, ça, je sais pas, hein, je suis pas dans sa tête. Vous l'essayez chez vous, mettez-vous debout, vous faites comme ça avec votre pied. Ça change pas vraiment grand-chose votre taille. Tu gagnes pas 1 ou 2 centimètres, clairement pas. Peut-être tu gagnes 1 millimètre, j'en sais rien. Maintenant, j'en ai pas vraiment l'impression. Enfin bref, donc on va commencer à passer sur l'analyse de la compétition. Donc Daboul qui fait la première place, bon, elle était dans une shape de malade, hein, clairement. C'est pas sa première compétition depuis Olympia. Il faut savoir qu'il s'est placé déjà 6ème cette année à Olympia. Dans sa précédente compétition en Roumanie, il était face à Urs Kanciski. D'ailleurs, c'était vraiment très serré entre lui et Urs. Donc ça montre quand même le niveau de Daboul qui arrive quand même à mettre un petit peu en défaut le top 3 de Olympia. Il fait partie de l'élite chez les pros en ce moment, surtout pour sa définition. Il a une définition de dingue, un découpage incroyable, comme on voit très rarement. Son haut du corps aussi est monstrueux. Ses épaules, ses biceps, ses pecs vraiment sont incroyables. Il a juste un léger déséquilibre aux jambes, je trouve. Maintenant, voilà, il compense pas mal les défauts avec son découpage et ses détails sur son corps, ainsi que ses détails de dos, qui le font facilement passer au premier. Et puis aussi, il a un physique quand même très atypique. Quand on regarde la transition entre ses épaules et ses pecs, on voit pas ça non plus très souvent. Donc aussi, c'est le genre de physique que les juges aiment bien voir en classique, hein. Ils veulent pas non plus, comme on l'a déjà dit, juste un mec qui est rond et rempli de partout, mais ils veulent voir aussi des physiques qui ont une ligne, qui ont une sorte d'émotion en fait. Et c'est plus ça, hein, qu'on essaie de voir en classique. C'est pas juste des mecs extrêmement musclés avec des muscles longs de partout. Non, on se voit aussi des physiques qui finalement ont des défauts, des points forts et des points faibles, mais qui restent malgré tout symétriques, esthétiques, et qui donnent quelque chose de très élégant. Voilà, c'est ça qu'on cherche, c'est l'élégance. Deuxième place, donc c'est Craig Morton, qui je trouve n'a pas nécessairement la meilleure structure, hein. Clairement, c'est pas le bodybuilder le plus esthétique, mais déjà, bon, son side chest est parfait. En tout cas, sur le haut du corps, il n'y a rien à redire là-dessus. Pour ses jambes aussi, il a de très bonnes jambes. Maintenant, pareil, je trouve aussi qu'il a un léger déséquilibre entre le haut et le bas du corps. Au niveau de la sèche, bon, ben, voilà, il était aussi parfaitement bien. Et il tient aussi très très bien ses poses. Et son posing dos était aussi pas mal impressionnant. Alors c'est vrai qu'il n'est pas non plus très en V, dû au fait que sa taille n'est pas très fine. Mais bon, clairement, il est vraiment bien massif de dos. Donc je pense que sa deuxième place était mérité. C'était quand même très serré entre lui et Stéphane. Lors donc des posings du top 5, au moment ils avaient séparé en deux parties. Un posing à 3 entre Stéphane et le quatrième et le cinquième. Et ensuite Stéphane était resté pour le posing à 3 pour la première, deuxième et troisième place. Ils avaient fait poser quand même Craig et Stéphane l'un à côté de l'autre pour définir lequel serait troisième, mais ils avaient déjà quand même
une bonne idée en tête, étant donné que Craig n'avait pas participé au posing juste avant que le quatrième et le cinquième. Donc c'était plus ou moins clair dans la tête des juges que Stéphane ferait la troisième position. Il a essayé de se battre pour arriver à la seconde place lors des comparaisons à 3, mais malheureusement, ce n'est pas passé, tout simplement parce que je pense avec le manque peut-être d'expérience finalement de Stéphane, surtout au niveau du posing, bon voilà quoi, Craig a montré qu'il était encore un peu au-dessus. Et donc Stéphane, troisième, qui aurait pu être un peu plus écorché de dos, j'ai l'impression. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, hein, le niveau était quand même assez incroyable, surtout en termes de définition et en termes de posing, ils étaient tous vraiment très très bons. Les 8 athlètes étaient au top. Et donc voilà, quoi, dès qu'il y en a un qui fait défaut, ça va directement se voir. Malheureusement, avec la fatigue, Stéphane avait un petit peu de mal à maintenir les abdos, à maintenir le vacuum hein, sur les poses de face et au niveau de sa sangle abdominale durant les transitions. Je trouvais qu'il avait aussi un petit peu du mal à la maintenir, hein, elle était un petit peu relâchée, chose que les juges aussi voient, ils font très attention à ça. Donc je pense que c'est un petit peu ça qui lui a coûté la deuxième place. Je pense que si Stéphane au niveau du posing avait été irréprochable, il aurait pu finir deuxième. Parce que voilà, clairement, structurellement, je trouve qu'il est meilleur que Craig. Il doit juste encore mûrir, continuer de prendre de l'expérience. Finalement, Stéphane est encore jeune. Cette année, en réalité, c'est son année rookie. Hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Stéphane, depuis qu'il est passé professionnel, il n'a pas fait de compétition. Sa première compétition, c'était de Portugal, depuis qu'il est passé pro. Donc finalement, sa première année en bodybuilding professionnel. Et donc c'est normal pour un rookie de faire encore des erreurs, d'avoir encore du mal sur certaines choses, que ce soit sur le posing, de pas encore arriver à trouver le bon moyen pour avoir cet équilibre parfait entre être plein, rempli et être parfaitement sec, écorché. Donc faut pas non plus, je pense, être trop dur avec lui. Parce qu'on ne peut pas réussir dès la première fois à être parfait. Certes, il a un très beau potentiel, on aimerait tous le voir au maximum de son potentiel. Maintenant, voilà, c'est aussi quelque chose qui se prend du temps. Un physique, ça se sculpte dans le temps, et trouver la diète parfaite qui nous convienne complètement à notre corps, bah pareil, ça demande d'essayer, de faire des tests, etc. Pareil pour les rebonds, hein, on ne fait pas non plus un rebond une fois et c'est bon, on sait comment faire un rebond pour le corps. Tout ça, ce sont des essais. Et pour certains, ben voilà, il y en a qui réagissent très rapidement, très facilement, et pour d'autres, ça demande un peu plus de travail, un peu plus d'essais, mais une fois que ça fonctionne, bon, bah, ils sont redoutables. Hein. Prenez par exemple Ronnie Coleman, pendant des années, il avait beaucoup de mal à trouver cet équilibre masse sèche et à vraiment arriver avec pas un pet d'eau entre sa peau et son muscle, mais le jour où il a trouvé la bonne combinaison, bon bah Ronnie, croyez-moi, il a pas perdu une seule compétition. Enfin, s'il y en a une qu'il a perdu, on parlera de ça un jour. Voilà, il est devenu complètement imbattable. Et Stéphane, c'est un peu la même chose, ça lui prend un petit peu de temps d'arriver à être au max, mais une fois qu'il sera au max, je pense qu'il commencera à avoir pas mal de victoires dans sa poche. D'ailleurs, ses cuisses, ses jambes, il faut quand même qu'on en parle. Les cuisses de Stéphane, c'est vraiment quelque chose de côté, pardon. Sa définition, elle est aussi vraiment très très belle. Donc ça, à ce niveau-là, bas du corps, j'ai jamais vraiment rien à redire là-dessus, et ils sont toujours vraiment au top. Tout ce qu'il faudra travailler, hein, comme on le sait très bien avec Stéphane, c'est au niveau du dos. En tout cas, voilà, c'est quand même une très belle année pour le bodybuilding français, finalement, hein, pour le bodybuilding francophone. Il y a eu que des podiums, en commençant par Théo, qui s'était qualifié pour 2023, qui s'est qualifié déjà maintenant pour 2024. Florian Poisson, qui nous fait un top 2, qui nous fait même un très très beau top 2, assez proche, très serré d'un autre bodybuilder qui avait été Olympia cette année, hein, un top 10 bodybuilder, un top 10 classique physique. Maxime, même chose, hein, qui fait aussi un top 3, et je pense qu'avec un petit peu plus de sèche, il pourra aussi gagner un pro show et déjà se qualifier pour 2024. Et donc voilà, Stéphane, on est sur le même modèle. Et aussi Walid, qui a déjà fait Mister Olympia 3 fois d'affilée, et qui va sûrement encore y aller cette année. Donc franchement, là, le bodybuilding français commence vraiment pas mal à rayonner sur la chaîne internationale, aussi Stanimal aux États-Unis, qui représente la France en Amérique, qui lui aussi fait des podiums, qui enchaîne les top 2, top 3, et clairement là pour le moment, avec le off-season qu'il est en train de faire, il est en train de prendre de la masse sèche vraiment, de façon vraiment très contrôlée. Il garde vraiment une très belle définition alors qu'il est en off-season. Il commence à prendre vraiment une belle rondeur, que ce soit dans les épaules, les pecs, les bras. Pendant son guest posing, il était juste à côté de Nick Walker, qui a fait top 3 l'an dernier, et juste à côté de lui, c'était Nibble, franchement, il a pas l'air bête, hein, il a pas l'air débile du tout.
On voit quand même que Stan commence vraiment à prendre du volume, parce que c'est la chose qui lui manquait. Et donc je pense que 2024 pour le bodybuilding français, ça va vraiment être une très très belle année. Et si vous voulez rien manquer là-dessus, bah pensez à vous abonner tout simplement. Voilà, on va couvrir toutes les compétitions de body cette année aussi. Et donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Karim de Boss Musculaire. À bientôt. Ciao.